It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gossip tea time drama. Et aujourd'hui on va parler de la série Glee, qui est certes finie depuis un petit moment, mais je trouvais quand même intéressant de revenir un petit peu sur cette espèce de malédiction qui prône comme ça au-dessus de la série depuis maintenant plusieurs années. Car oui, il y a bien une sorte de malédiction, on dirait que cette série est maudite. Donc écoutez, on va ni plus ni moins faire l'énumération de toutes les tragédies, y compris les petits dramas qu'il y a pu avoir concernant le casting de Glee. C'est grave dommage en soi parce que Glee c'était quand même un pari assez sympa, parce que à savoir qu'il n'y avait pas de série de comédie musicale à cette époque, ni d'ailleurs jamais, à ce que je sache. Personne ne pariait vraiment sur la série, mais le producteur Ryan Murphy, le créateur, s'est grave attaché à son projet et ça a fini par payer parce que la série est devenue immensément populaire et a remporté un succès fou. On a eu droit à plein de guest stars, on a eu Britney Spears, on a eu Gwyneth Paltrow, Matt Bomer, bah je sais plus. Bref, il y a eu vraiment beaucoup de célébrités qui sont venues faire des apparitions dans cette série et comme je vous dis, à la fin carton. Alors je ne vais pas partir du moins dramatique au plus dramatique, j'ai préféré faire cette vidéo sous forme de chronologie. Donc on va démarrer maintenant avec l'actrice Diane Agron qui a rencontré quelques petits problèmes dès lors qu'elle était sur le tournage de Glee, notamment avec son partenaire Alex Pettyfar qu'on a pu voir dans Sortilège par exemple. Mais ils s'étaient rencontrés lors d'un tournage sur lequel ils se partageaient la vedette, c'était pour le film I'm Number 4. Tout de suite, bim, voilà, ça a collé, ils se sont mis en couple, sauf qu'ils ont fini par casser et apparemment il est devenu un peu flippant Alex dès lors qu'elle l'a largué quoi. Déjà à l'époque où ils étaient ensemble, il était persuadé que Diana avait une relation avec un autre type qui s'appelle Sebastian Stan, qu'on a vu par exemple dans le film Black Swan, et en gros il croyait qu'elle le trompait avec lui, du coup il était lui taper une embrouille lors d'une soirée. On rapporte qu'il aurait eu un comportement violent et très inquiétant et les sources disent que Diana avait carrément peur de lui. Quand elle l'a quitté, elle est même allée vivre à l'hôtel sous un faux nom tellement qu'elle avait peur qu'il la retrouve. Il arrêtait pas de la harceler au téléphone, il la menaçait. Certains ont démenti ces rumeurs, mais en tout cas elles ont été assez persistantes. Et bref, toujours est-il que pendant un petit moment, elle a apparemment vécu dans la peur. Ensuite, première grosse tragédie qui a eu lieu le 13 juillet 2013. On a retrouvé l'acteur Cory Monteith, donc celui qui incarnait le rôle de Finn, un des personnages emblématiques de la série, mort dans une chambre d'hôtel à Vancouver. Et pour parler un petit peu de Cory, donc comme je vous dis, Finn dans la série, on tournait un peu autour de ce couple que formait Finn avec Rachel, donc Léa Michel, qui est d'ailleurs sa vraie partenaire dans la vie, enfin qui était. Sauf que Cory, malgré qu'il avait l'air assez jeune, il avait une trentaine d'années et ça faisait déjà très longtemps qu'il se battait contre ses addictions. Addiction à la drogue, à l'alcool, et ce depuis très jeune. Depuis vraiment sa plus tendre adolescence, ça n'allait pas très bien. Il s'est fait virer je ne sais pas combien de fois de l'école, ses parents ont carrément fait une intervention pour qu'il aille faire une cure quand il avait, il me semble, 19 ans. Quand il a décroché son rôle dans Glee, il s'est dit bon ok, là j'ai une chance de faire peau neuve, il voulait vraiment apprendre le métier de comédien, donc là c'était vraiment son premier grand rôle. En plus, en côtoyant Léa Michel, malgré ce qu'on peut dire sur elle, on en parlera plus tard dans la vidéo, elle a un petit peu, on va dire, aidé à se remettre bien sur les rails. C'était une fille équilibrée, donc on va dire elle l'a équilibrée également, elle l'a aidé à rester sobre, voilà, tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malheureusement, les addictions ont la peau dure et il a fait une rechute ce fameux 13 juillet. L'autopsie dit qu'il est décédé d'une overdose d'héroïne et d'une énorme consommation d'alcool. Je me rappelle que quand j'ai regardé, parce que j'étais fan de la série Glee, quand j'ai vu l'épisode en fait, pas où Finn décède, mais en fait ils avaient choisi de ne pas incorporer d'histoire dans la série autour de la mort du personnage de Finn. Et en fait c'est comme ça, c'est d'un coup un épisode démarre et on ne sait pas ce qui est arrivé à Finn. Il dit juste qu'il est mort, c'est tout. Il n'y a pas à en dire plus, on s'en fiche comment il est mort, juste il est mort. Et du coup l'épisode hommage s'appelle le quarterback. Et ce qui est triste d'ailleurs quand on sait ce qui va se passer derrière, c'est qu'on a le personnage de Santana, joué par Naya Rivera, qui interprétait dans cet épisode la chanson If I Die Young.
traduction Si je meurs jeune, une chanson qui avait l'air apparemment prophétique. Un épisode assez émouvant, franchement, sans parler de sa mort, sans créer d'histoire autour, et c'est très bien, je trouve qu'ils aient pris ce parti-là. L'épisode est hyper émouvant, quoi. On voit que les acteurs, à mon avis, pleurent vraiment. On a notamment le personnage de Puck, donc l'acteur Mark Salling, qui était très proche de Cory dans la vie. Bon, naturellement, imaginez un petit peu l'état dans lequel se trouvait Léa Michel. Pour elle, Cory, c'était l'amour de sa vie. Il avait le don de la faire se sentir fabuleuse. Elle disait qu'elle était la plus chanceuse du monde, que c'était un type extraordinaire. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de méchant qui ressort en fait sur Cory. Apparemment, c'était vraiment un type hyper sympa. Il s'entendait bien avec tout le monde. C'était vraiment un gentil, quoi. Donc voilà, décédé à 31 ans, si jeune et dans des circonstances telles, enfin, bon, déjà overdose, ok, mais en plus tout seul dans une chambre d'hôtel, enfin, bref. Donc déjà là, ça commence, première grosse tragédie. Et ça va continuer. Quand je vous parle par exemple de Léa Michel, on va déjà casser une rumeur qu'il y a eu sur elle, qui disait comme quoi que Kate Hudson, qui avait été invitée sur la série Glee pour la saison 4, dans plusieurs épisodes, il y avait des rumeurs, beaucoup de rumeurs, comme quoi que elle s'était très mal entendue avec Léa Michel, qu'elle disait qu'elle avait un comportement de diva, qu'elle était insupportable sur les plateaux. Or déjà on sait que cette rumeur a été complètement démentie parce que Cory, quand il est décédé, Léa Michel ne sachant plus vraiment, étant complètement déboussolée, et bien sachez qu'elle a appelé Kate Hudson et que Kate Hudson l'a hébergée chez elle avec sa famille, avec des amis, pour vraiment qu'elle ait son entourage proche avec elle. Et voilà, elle l'a gardée chez elle pendant plusieurs mois pour l'aider à se remettre de son chagrin. Donc déjà voilà, je tiens à casser la rumeur comme quoi qu'elle pouvait pas se piffrer. Non, au contraire, elles sont très proches. Continuons, on a une autre actrice qui s'appelle Becca Tobin, donc elle avait le rôle de Kitty. Et bien là encore un décès. Alors cette fois-ci c'est pas elle qui est décédée, mais son petit ami, et dans les mêmes circonstances que Cory. On l'a retrouvé mort à l'hôtel le 10 juillet 2014, alors que sa petite amie était avec lui, mais je sais pas, elle était pas là à ce moment-là. Et là par contre, j'ai eu beau fouiller, je n'ai pas trouvé en fait de quoi il était décédé. Toujours est-il que l'actrice s'est retrouvée en deuil. Elle a eu un grand soutien de Puck, donc l'acteur Mark Salling, qui, comme je vous ai dit, lui déjà avait très mal vécu la disparition de Cory vu qu'ils étaient très proches. Donc il lui a vraiment témoigné son soutien à travers les médias et même en vrai. Donc voilà, un an après le décès de Cory, on a encore un décès. Même si c'est pas le casting de Glee, ça touche quand même une des actrices qui faisait partie de Glee. Et ça va pas s'arrêter là. Un an plus tard, justement, Mark Salling, Puck, a été mis en examen pour détention de pornographie infantile. Alors là c'était pas très joyeux. Et là en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est sa petite amie de l'époque avec qui il venait de rompre qui l'a balancé en fait à la police en disant qu'il avait des dossiers un peu chelous dans son ordinateur. Et du coup les forces de l'ordre ont fait une fouille à son domicile pour trouver plus d'1 millier d'images de pornographie infantile sur son ordinateur portable. Ils ont également saisi des tablettes électroniques et des téléphones portables. Apparemment les enfants avaient moins de 10 ans et en tout ils ont trouvé à peu près 50 000 images de pédopornographie. Donc suite à ça il a été placé en détention, il a payé sa caution qui s'élevait à 20 000 $. Donc ça s'est passé le 29 décembre 2015. Il s'est représenté devant le juge le 22 janvier 2016. Et là si vous voulez, ce qui est important de noter, c'est que en fait Mark Salling commençait à être complètement ruiné parce que déjà en 2013 il avait son ex-compagne qui se nomme Roxanne Gorzella qui avait porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Ils avaient fait un arrangement à l'amiable, sauf qu'il avait dû lui verser plus de 2 millions de dollars de dédommagement, 2,7 millions, donc presque 3 millions de dollars. En 2017, il a à nouveau plaidé coupable et du coup il risquait entre 4 à 7 ans d'emprisonnement et son verdict devait donc avoir lieu dans les semaines qui suivent. Sauf que Mark Salling s'est suicidé avant le verdict. Le mardi 30 janvier 2018, on l'a retrouvé pendu à un arbre près d'un lac à côté de sa maison en Californie. C'est la police qui l'a trouvé. Malgré toute cette histoire très malsaine autour de lui, l'équipe de Glee lui a quand même rendu hommage. Et c'est vrai que c'est l'acteur dont on parle le moins en termes de tragédie, parce que lui aussi, il est quand même mort. On a par exemple l'acteur Iqbal Teba, donc celui qui faisait le proviseur du lycée McKinley dans Glee, qui dit: certains d'entre vous le connaissaient pour ses défauts, mais je le connaissais comme quelqu'un avec qui il faisait bon travailler et il était gentil avec mes enfants. J'aurais vraiment aimé qu'il puisse vaincre ses démons et en sorte vainqueur.
acteur. Et maintenant on va parler de Mélissa Benoît qui a interprété le rôle de Marley dans Glee. On sait, enfin on en a déduit en tout cas, que quand elle nous parlait de violence conjugale, car oui, elle était femme battue, elle n'évoquait jamais vraiment clairement qui avait été son compagnon violent, mais on a appris par la suite que c'était l'acteur Blake Jenner, donc qui jouait également dans Glee. D'ailleurs il l'a lui-même avoué. Donc à savoir que Mélissa et Blake, ils se sont séparés donc en 2016 après 4 ans de relation et plus d'1 an de mariage. Elle dit: j'ai appris ce que c'est que d'être giflée de manière répétée, frappée si fort que j'en ai eu le souffle coupé, tirée par les cheveux sur la route, recevoir des coups de boule, être pincée jusqu'à ce que ma peau craque, pousser si fort contre le mur que le plat a craquelé, d'être étouffée. Et apparemment la goutte d'eau, ça a été le jour où Blake lui a jeté un téléphone à la tête. Ça lui a cassé le nez, elle se l'est pris également dans l'œil. C'est vrai que vous pouvez voir sur les photos, faut vraiment bien regarder, hein, que sa pupille, alors je crois que c'est l'œil gauche, si je dis pas de bêtises, elle est plus dilatée en fait que l'autre œil. Je sais pas si vous voyez bien là dans les images que je vous mets, on voit que la pupille, on a l'impression qu'elle est plus grosse. Bah en fait, je sais pas concrètement ce que ça lui a fait dans l'œil. Blake lui de son côté, bon bah il a reconnu effectivement qu'il avait été violent avec elle, mais lui par contre il nous dit que c'était réciproque, c'est que c'était une relation toxique fondée sur la codépendance qui a eu de terribles conséquences. Donc il dit qu'il assume sa part de responsabilité, hein. Il dit qu'il regrettera toute sa vie d'avoir été comme ça, mais que en tout cas lui aussi il a été abusé verbalement et émotionnellement pour tout, de la famille dans laquelle il était né aux habits qu'il portait durant les Photoshop. Elle l'a griffé, elle l'a giflé, frappé au visage, il a été aussi hospitalisé pour un nez cassé. Donc il dit que lui aussi il a été obligé de dissimuler et de mentir sur de nombreuses blessures visibles reçues durant cette relation. Après là ce qu'il a sorti, Mélissa n'a pas commenté sur le sujet. Maintenant c'est vrai qu'elle s'implique beaucoup dans le combat des femmes contre la violence domestique, mais je n'ai rien trouvé en tout cas sur une éventuelle réponse qu'elle aurait donnée suite à cette déclaration de Blake dans les journaux. Et donc toutes ces révélations ont lieu sur l'année 2019 et 2020. Et pour revenir justement à l'année 2020, il s'est passé quelque chose comme quoi que, bon, c'est Léa Michel qui a fait apparemment une boulette. Elle a voulu partager son désarroi sur la mort de George Floyd. Donc elle a tweeté: George Floyd ne le méritait pas. Ce n'était pas un incident isolé et cela doit prendre fin. Hashtag Black Lives Matter. Donc vous vous rappelez, John Floyd, c'est celui qui avait été étouffé sur le trottoir aux États-Unis, je crois que c'était à New York, par un policier. C'était une bavure policière qui a très mal tourné. Léa Michel a voulu tweeter ça, sauf que du coup elle s'est mangé les foudres. Là il y a plein de gens qui ont balancé sur leurs expériences qu'ils avaient eues avec elle sur le tournage de Glee. Donc on a par exemple l'actrice Samantha Ware, qu'on a donc vue dans Glee, hein, naturellement, qui a répondu à son tweet en disant: il me semble me rappeler que tu as dit à tout le monde que si on avait l'opportunité tu irais chier dans ma perruque. Ça, parmi d'autres micro-agressions qui m'ont fait me questionner sur ma carrière à Hollywood. Voilà, donc le ton est donné. Apparemment, effectivement, elle s'était clashée sur le plateau, mais en fait, il y avait une scène où chacune chantait et à un moment donné Samantha n'était pas vraiment à l'écoute, enfin la caméra n'était pas braquée sur elle à ce moment là, on filmait Léa, elle a un petit peu décroché de ce qui se passait et apparemment quand la caméra a coupé, Léa l'a embrouillé en disant ouais tu me manques de respect, t'es pas concentré pendant que je joue et tout machin. Du coup voilà, c'est monté un petit peu en épingle et elle a fini par lui balancer ça comme quoi que si je pouvais je chierais dans ta perruque. Naturellement tout le crew, hein, tout le staff, tous les autres acteurs étaient là. Samantha était là genre waouh. Et ça choquait personne quoi. Apparemment ils avaient l'habitude, ils disaient ouais fais pas gaffe, elle est comme ça quoi, elle s'emporte souvent. Du coup il y en a plein d'autres hein, qui ont suivi le mouvement sur Twitter. On a quelqu'un d'autre qui disait: meuf, tu ne me laissais pas m'asseoir à la table avec les autres membres de l'équipe parce que je ne méritais pas selon toi d'être là. J'ai fait partie du background de Glee, je crois qu'il s'occupait donc du décor, pour les saisons 3 et 4. Mon souvenir le plus fort de toi, donc il parle toujours à Léa Michel, c'est quand tu as débarqué dans la salle de classe, donc sur le plateau de Glee, en disant: est-ce que quelqu'un a un chewing-gum? J'étais là à même pas quelques mètres de toi avec déjà un chewing-gum dans la main. Quand je t'ai dit j'en ai un donc je vais pour te l'offrir, tu m'as juste regardé et dit avant de tourner les talons et en gros partir du plateau quoi. Et des anecdotes comme ça on a plein. Alors
Vrai, pas vrai, je sais pas. Et elle a supprimé son compte Twitter suite au décès d'un autre personnage de Glee. Et là, j'arrive à Naya Rivera. Alors déjà, Naya Rivera, sur le tournage de Glee, faut savoir qu'elle n'était pas copine donc avec Léa Michel. Elle-même l'a dit qu'elle s'entendait pas du tout, qu'en fait, en gros, dans cette série, il n'y avait pas de place pour deux têtes d'affiche, concrètement, parce que c'était sa grande rivale, aussi bien sur le plateau que hors plateau. Elle avait également une histoire d'amour très tumultueuse avec Mark Salling. Apparemment, quand ils s'embrouillaient, ces deux-là, ça partait loin. J'ai entendu comme quoi qu'elle lui avait rayé sa voiture un jour où ils étaient en embrouille. Enfin voilà, c'était une relation assez toxique. Ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà, couple assez explosif. Un petit peu à l'image de son personnage, quoi, en fait, Santana. Ensuite, elle a eu une relation avec Big Sean et elle a fini par se marier avec Ryan Dorsey, avec qui elle a eu un petit garçon, mais leur mariage n'a pas duré. Et donc là, on en arrive à, comme je vous dis encore, à la dernière triste nouvelle. Naya était partie toute seule avec son fils pour faire du bateau sur le lac Pirou, donc une espèce de base nautique assez fréquentée où on pouvait justement louer des bateaux pour faire un petit tour. Et on a même d'ailleurs des caméras de surveillance qui ont filmé. Alors il y a eu beaucoup de spéculations. Certains disent qu'elle a l'air de se dépêcher d'aller sur le bateau. Est-ce qu'elle était suivie? Est-ce qu'elle voulait fuir quelque chose ou quoi? Je vais pas rentrer dans les spéculations dans cette vidéo, hein, c'est pas le sujet du jour. Mais toujours est-il qu'elle est partie donc sur le lac avec son petit garçon quelques heures après, parce que son père s'inquiétait, il disait que c'était pas un lac sûr. Apparemment, il y a beaucoup d'accidents dans ce lac, beaucoup de gens se noient régulièrement dans ce lac. Donc son père était pas rassuré, elle l'a eu en FaceTime avant et tout, il était pas très bien. Et d'ailleurs après plusieurs heures, on a retrouvé uniquement le petit garçon de Naya sur le bateau, mais aucune trace de Naya. Alors apparemment le petit du haut de ses 4 ans dit qu'il se baignait. Naya n'avait pas de gilet de sauvetage, ça on l'apprendra plus tard. Le petit oui, mais apparemment le bateau s'est trop éloigné et en fait elle a réussi à faire remonter le petit, mais elle n'avait plus assez de force pour elle. On l'a retrouvée le 13 juillet 2020, noyée, son corps flottait à la surface du lac. Et je me rappelle très bien en plus de ce moment parce que concrètement, elle a disparu le 8 juillet. Donc ça veut dire qu'ils ont ratissé le lac en long, en large et en travers. Ils ne l'ont pas trouvé pendant 5 jours. Et là, je tergiverse un petit peu, mais c'est mon côté un peu gossip. Hein. Je pense que vous avez compris maintenant qu'avec les vidéos que je vous montre, j'aime bien fouiller, trouver les détails et tout. Et ce que je trouve assez bizarre quand même, c'est que même pas 3 mois après sa mort, son ex-mari, donc le père de son enfant, se soit dangereusement rapproché de la sœur de Naya Rivera, qui s'appelle donc Nikaila. Selon les dires de Ryan Dosley, c'est uniquement pour le petit, pour son bien-être, parce que voilà, sa maman lui manque et au final la personne qui se rapproche le plus de sa mère, c'est sa sœur. Du coup, voilà, ils ont jugé que c'était bien qu'elle emménage avec lui pour donner des repères au petit, pour pas qu'il soit complètement déboussolé, que c'était une situation temporaire et quoi qu'est-ce. Sauf qu'il y a quand même certaines photos qui ont été prises, assez étranges à mon sens. On les voit se tenir la main, on voit effectivement le camion de déménagement, comme quoi qu'elle a emménagé chez lui, mais on voit jamais le petit dans l'histoire en fait. Il y a beaucoup de photos de eux deux pris, se balader, tout ça, mais il n'y a jamais le gamin avec eux. Donc je m'interroge un peu sur la nature de leur vraie relation. Après ils disent non mais c'est dégueulasse, faut pas penser tordu et tout. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord que le type se retrouve avec son gamin, un gamin de 4 ans, maintenant 5. Peut-être que voilà, il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis parfaitement d'accord avec le principe qu'elle a pu emménager avec lui pour l'aider et pour le petit. Mais se tenir la main comme ça dans la rue, se balader autant sans la présence du gamin, je sais pas. Franchement, je veux pas juger parce que pour le coup, chacun vit un deuil comme il le peut. Ça peut parfois pousser à faire des conneries, le chagrin, donc je sais pas. Je veux pas être méchante là-dessus, mais c'est vrai que ça interpelle quand même un petit peu quoi. Du coup, Léa Michel n'a pas commenté, n'a rien dit en fait sur la mort de Naya. Comme je vous dis, ça s'est vraiment joué à peu près à l'époque où elle a tweeté le tweet sur George Floyd. Elle a été insultée de partout comme quoi qu'elle était raciste et tout ça. Et d'ailleurs, les retombées ont tellement été négatives qu'on a la marque HelloFresh qui s'était mis en partenariat avec Léa Michel, qui a déclaré sur Twitter: il ne cautionne pas le racisme et la discrimination en aucune sorte, et qui sont en gros déçus d'apprendre ces récentes déclarations concernant Léa Michel, et qu'ils ont pris ça très au sérieux et qu'ils ont cessé leur partenariat avec elle
sur le champ. On a d'ailleurs Heather Morris, celle qui faisait Britney dans Glee, qui dit que non, à son sens, Léa Michel n'est pas raciste. C'est juste qu'elle a du mal tout court avec n'importe qui. Enfin voilà. Et là, en l'occurrence, à ce moment-là, elle était enceinte, parce que oui, du coup, elle a trouvé quelqu'un, elle est en train de fonder une famille. Donc elle disait, n'envoyez pas de haine à Léa Michel, c'est une femme enceinte maintenant, elle a grandi, c'est sûrement une autre personne, donc soyez indulgents. Mais toujours est-il que oui, tout le monde s'est déchaîné sur elle avec ce tweet, et encore plus après la mort de Naya, parce qu'elle n'a rien commenté du tout. Alors on sait qu'elle pouvait pas se piffrer, mais quand même, meuf, dis un petit mot gentil, quoi, dis quelque chose. Non. Du coup, elle s'est tellement bouffée de haine qu'elle a supprimé son compte Twitter. Elle a quand même mis un long pavé d'excuses sur Instagram. Elle dit en gros qu'elle se rappelle pas en fait avoir insulté comme ça Samantha, d'avoir tenu de tels propos. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ses excuses en disant que oui, mais en gros, encore une fois, elle rejette la faute sur les autres. C'est qu'en gros, non, elle n'est pas méchante, c'est juste que c'est pas de sa faute si les gens la perçoivent comme quelqu'un d'insensible et d'immature. Vous voyez? Bref, après elle nous dit comme quoi que voilà, elle va devenir maman, elle sait qu'elle doit prendre ses responsabilités, devenir une personne meilleure, bon, nanani, nanana, bref, vous avez compris un peu le délire quoi. Donc pour résumer, apparemment beaucoup de tensions sur le plateau de Glee, apparemment Léa Michel et Rachel Berry, bah, c'était la même personne en vrai. Apparemment, voilà, entre Naya Rivera et Léa Michel, c'était la guerre. Donc au final, on a donc Queen, l'actrice Diana, harcelée par son ex. On a Marley, Mélissa Benoît, tabassée par son gars. On a 3 décès, plus encore un décès du petit ami de Kitty. C'est vrai que ça fait voir la série sous un tout autre angle, parce que là quand même, 3 des personnages principaux ne sont plus. Moi je me rappelle que mon personnage préféré c'était Sue Sylvester. Franchement, Sue Sylvester quoi. Avec toi, comment je kiffe ce personnage, elle est juste géniale. Mais ouais, après j'avoue que j'aimais tout le monde, enfin ils avaient tous un truc spécial. Cette série là j'ai découvert au bon moment quoi, c'est qu'elle m'a bien divertie. J'adore la danse, le chant, tout ça, donc elle m'a vraiment bien mis dedans, sans que ça soit les vieilles comédies musicales qu'on connaît quoi, qui sont un peu genre tu t'endors. Là c'est quand même assez, enfin ça reprenait des titres qu'on connaît tous, mais voilà, dans d'autres versions, avec en même temps des medleys, enfin j'ai vraiment kiffé cette série, elle m'a envoyé du pâté quoi. On touchait à la différence, à l'acceptation, à l'art, à la mesquinerie, à tout en fait, il y avait tout dans cette série. Et je suis vraiment attristée de voir qu'une série qui était censée répandre autant de joie, autant de bonheur, bah, que dans les coulisses ça soit juste une horreur quoi, une tragédie. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette malédiction autour de Glee. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Je pense que oui quand même, mais j'espère en tout cas vous avoir apporté de nouveaux éléments. Et bah écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ou même si juste passer ce moment avec moi vous a plu. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gossip et un nouveau trait d'horreur. Et je suis en train de songer à faire une nouvelle catégorie de vidéos. Je ferai un test, vous me direz ce que vous en pensez et on en parlera ensemble dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse là. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Live.